Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors c'est pour répondre à vos questions, puisque ceux qui sont abonnés à la chaîne et non abonnés d'ailleurs, il y en a aussi quelques-uns, vous m'avez beaucoup posé la question de savoir sur toutes les caméras de Reolink, laquelle était la meilleure, laquelle j'étais le plus content, est-ce que j'ai eu des soucis, etc. Donc aujourd'hui je vous fais un petit résumé sur toutes les caméras Reolink que j'ai pu tester. Ok, c'est parti. On commence par la première. Dans toutes celles que j'ai testées, il y en a que deux que vous ne verrez pas. C'est la Dôme anti-effraction. De toute façon, je vous intègre à chaque fois les photos dans la vidéo. Je vous réindiquerai évidemment le nom de chaque caméra dans la vidéo. Comme ça, vous l'aurez. Vous pourrez faire pause si vous la cherchez. Et la toute dernière que j'ai testée en vidéo, d'ailleurs, vous pouvez aller voir, qui est une bête au niveau du zoom, hein, puisque vous pouvez zoomer jusqu'à 16 fois, mais moi, je ne l'ai pas conservé en termes d'application, utilisation plutôt, pour une raison simple, c'est que c'est plus, j'ai envie de dire, destiné vraiment aux très grands jardins, entrepôts, agriculteurs ou autres. Donc j'ai remis celle-ci, forcément, parce que j'en suis très content. Celle-ci, pour vous faire le point, depuis que je l'ai, aucun problème, aucun dysfonctionnement. Au tout début, j'ai eu 2-3 bugs en fait, où ça n'enregistrait plus. Il m'a juste suffi en fait de débrancher, de la relancer, et après le problème a été résolu. Depuis, j'en ai plus de soucis dessus. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez vraiment une vision panoramique totale, ce qui me permet franchement de pouvoir surveiller. Alors, je vais essayer de dézoomer, hop, toute cette partie-là, mais également jusque-là. Donc, j'ai vraiment une vision, une surveillance panoramique avec celle-ci. Après, dans l'application, voilà, vous n'avez pas une grande fenêtre, c'est vraiment une vision un peu 16 neuvième, mais ça le fait, il n'y a aucun souci dessus, elle fonctionne très bien en termes de détection. Donc celle-ci, j'en suis très content. On va attaquer sur l'autre que je vous ai également fait en vidéo, hein. Vous voulez retrouver les vidéos si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne. Donc celle-ci, alors celle-ci, franchement, elle est top. Elle est top parce que vous combinez l'éclairage et pas qu'un seul point de surveillance, puisque évidemment là vous allez pouvoir lui désigner un point de surveillance précis, mais celle-ci vous avez aussi, vous voyez les capteurs qui sont juste au-dessus et qui sont sur les côtés. Donc les deux côtés vous en avez, et ce qui fait que même si vous mettez un point, par exemple comme là, un point de détection, si vous arrivez sur la droite ou sur la gauche, ça sera pris et la caméra va automatiquement s'orienter sur la détection. Donc celle-ci, franchement, elle est top parce que ça allie l'éclairage et la surveillance. Donc top. On est en Wi-Fi là par contre, hein, et on est en branchement direct. Donc ça, c'est la particularité. J'attaque avec les autres. Alors évidemment, inutile de vous dire que je vous dirai, puisque moi à chaque fois j'ai la question, c'est laquelle que tu préfères, laquelle qui est la mieux, etc. Elles ont tous du positif en fait, quoi. Mais moi il y a forcément une sur laquelle voilà, je suis assez content de la caméra. Là on est sur la Trackmix. Gros succès sur celle-ci d'ailleurs, sauf que là on est sur la solaire. Alors la solaire, elle est très bien, elle fonctionne super bien. La différence avec la non solaire, hein, la PoE Wi-Fi, c'est que celle-ci vous aurez une définition d'image moins propre. Alors là elle n'est pas très haute en plus, mais c'est pas très grave et elle fonctionne très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez qu'elle me suit, elle me prend en charge, et là si je me tourne vraiment normalement, hop là, elle se bascule, voilà. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer, mais elle m'a suivi sans problème. Donc celle-ci, franchement, elle fonctionne très bien. Niveau autonomie, rien à dire. Pour être clair, hein, je suis tout le temps à 100%. Une fois qu'elle est bien chargée, même s'il y a un peu de soleil dans la journée, ça vient combler et je suis pas embêté. Je suis pas embêté dessus, donc niveau autonomie c'est top, j'ai rien à dire. Elle fonctionne très bien, vous voyez par vous-même, hein, elle me suit sans problème. Les notifications
comme toutes les autres d'ailleurs, arrive très très rapidement. Donc ça c'est vraiment top. Et au niveau Wi-Fi, puisque là elle fonctionne sur du Wi-Fi, en solaire, mais Wi-Fi, je vous rappelle si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, que moi je suis sur des très vieux murs en pierre, donc 70, et le Wi-Fi passe sans problème. Ce qui n'a pas toujours été le cas avec des caméras au même emplacement de d'autres marques que j'avais pu tester. Celle-ci, je suis pas embêté, ça prend nickel. Donc ça, et j'entame avec l'autre. Ok, donc du coup là on arrive sur la fameuse TrackMix. Donc là on est sur du filaire, hein, PoE ou Wi-Fi. En l'occurrence moi je suis juste en alimentation simple, vous voyez, tac. Le RJ45, vous voyez qu'il n'est pas dessus, donc elle fonctionne en Wi-Fi. Très 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 bien, encore une fois le Wi-Fi passe très bien avec les murs, j'ai pas de problème au niveau là-dessus, aucun bug non plus, détection top, et puis je vous fais un condensé en fait sur toutes les caméras. Ok, donc là on va arriver au moment, j'ai envie de dire, qui rejoint un peu l'ensemble des questions que je peux recevoir au niveau des caméras de chez Reolink. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas du pipeau puisqu'elles sont moi toujours en place. J'espère d'ailleurs pouvoir tester la toute dernière qu'ils ont sortie, la gamme Humvee. Franchement, ça serait cool si je pouvais la tester, j'espère, on verra. Abonnez-vous. Alors, dans mon classement, puisque c'est surtout la question qui revient à chaque fois, laquelle tu préfères, laquelle est mieux, etc. Alors j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas une qui va forcément être mieux que l'autre, puisqu'en fait vous allez l'adapter à votre besoin. Si je prends celle-ci, forcément vous allez la choisir si vous avez besoin d'une surveillance panoramique en continu. Celle-ci, c'est vrai que là, je couvre tout mon jardin d'un coup. Donc ça, c'est top. Encore une fois, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous avez, pour faire simple, deux objectifs. Et en fait, ces deux objectifs vont se regrouper en un pour faire qu'une seule image. Et c'est franchement top parce que du coup, vous avez une vue complète. Vous pouvez venir zoomer avec les doigts en écartant l'image, etc. Franchement, voilà, vous voulez une vision globale, panoramique, celle-ci. Si je prends sur la Floodlight, alors la Floodlight, l'avantage qu'elle va avoir, c'est qu'elle vous offre un éclairage assez puissant d'ailleurs, que vous pouvez régler d'ailleurs, vous pouvez régler la puissance, vous pouvez régler si vous voulez une lumière plus blanche, plus jaune. Ce que je trouve moi génial dessus, et je vous l'avais dit dans mes essais au niveau de la vidéo, c'est le fait de pouvoir lui attribuer un point de surveillance en particulier, mais le fait qu'elle ait des capteurs tout autour, s'il y a une personne qui arrive derrière l'objectif, elle sera comme une prise, puisque du coup le capteur va envoyer le signal et la caméra va basculer automatiquement, même si vous arrivez à l'opposé en fait de son point de surveillance. Donc celle-ci, franchement, elle est multitâche, elle est franchement top. Particularité, c'est qu'elle est branchée en direct. C'est pas une alimentation PoE ou quoi que ce soit, c'est un branchement en direct et elle fonctionne en Wi-Fi. Allez, point négatif, si je devais y en mettre un, parce que j'ai rencontré le problème à titre perso, vous connaissez ceux qui sont abonnés à la chaîne avec mes vieux murs très très épais, j'avais un problème de Wi-Fi. Donc ce qui aurait été bien, c'est éventuellement de pouvoir rajouter deux antennes dessus. Ça, je pense que du coup, avec deux antennes, là, c'était le top. Quitte à intégrer des antennes dans les spots, ça ne se voit pas, mais au moins, ça permet de faire de l'amplification. Ça viendra peut-être dans un futur modèle, pourquoi pas. Et après, on arrive forcément sur alors le dôme. Pour faire simple, ceux qui sont intéressés, je vous avais fait aussi une vidéo dessus. Là, on est plus sur des cas assez particuliers, des coins à risque ou autres, style artisanal, un petit entrepôt, une banque d'accueil, un truc comme ça. Là, on est sur un produit un peu particulier. La toute dernière, je vous ai testé, la grosse mémère avec un zoom 16 fois. Moi, je vous dis, je ne l'ai pas conservée en termes d'utilisation pour une raison simple, c'est qu'elle n'est pas forcément adaptée à mon utilisation et que je voulais vraiment une surveillance globale d'un coup. Ce que fait très bien la mémère qu'elle a. Hein. Donc celle-ci, voilà, elle est top, mais vous irez voir la vidéo par vous-même. Et après, on va arriver forcément sur la fameuse TrackMix. Pour être clair, c'est mon choix numéro 1. Alors, même s'il y a des petits trucs en plus, c'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'avec la dernière qu'ils ont sortie, ça va peut-être venir combler, je sais pas, voilà, à voir en testant. Mais la TrackMix, franchement, elle est top de chez top. La différence principale, forcément, c'est, je vous dis, hein, entre la TrackMix, si jamais vous choisissez celle-ci, que moi j'ai en termes principaux, c'est-à-dire d'entrée, etc., elle vous traque, elle vous suit, elle zoom, dézoome toute seule, enfin,
top, j'ai pas de fausse alerte. Ça m'arrive quelques fois, mais c'est les papillons la nuit ou autre. Mais bon, c'est pas grand chose, franchement, j'ai jamais été embêté en plus avec. Alors ça, c'est un gros gros plus. Et la différence aussi, je vous dis encore une fois avec la solaire, c'est que la solaire forcément va être un peu moins réactive. Ouais, va être un petit peu moins réactive et la définition de l'image qui sera moins bonne que la filaire. Sortie de là, elle fait super bien son boulot, les notifications, les alertes, etc. Pas de problème. Tout le monde me dit, ouais, au niveau des réglages. Alors les réglages, oui, parce que c'est des caméras qui sont assez complètes, encore une fois. Donc vu qu'elles sont très complètes en termes d'options, de paramétrage, etc., le menu, la première fois, peut paraître franchement un gros casse-tête. Une fois que vous avez commencé à prendre le truc en main, voilà, c'est bon, et après, sincèrement, vous y revenez pas tous les jours à faire des réglages, hein. Une fois que vous avez fait vos réglages qui vous conviennent, vous revenez pas dessus. Donc voilà, un peu pour répondre à vos questions. Moi, en premier, la TrackMix, et après, mais encore une fois, c'est en fonction de mon utilisation, hein. Je changerai peut-être avec les nouveaux modèles, mais c'est vraiment adapté en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez un éclairage, par exemple, sur celle-ci, si vous voulez une vision vraiment panoramique avec celle-ci, enfin, voilà, c'est vraiment adapté en fonction de votre utilisation. Voilà, vidéo, j'espère pas trop longue. C'était pour répondre vite fait à vos questions. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.